m'appelle Priska, artiste chanteuse, présentatrice télé, comédienne, voilà. C'est mon grand frère d'abord qui est dans le rap, donc il fait beaucoup de répétitions à la maison avec ses amis. Et puis moi, comme un perroquet, après quand ils sont pas là, ou bien quand il est là, qu'il ne s'intéresse pas à moi, je commence à répéter voilà quelques-unes des chansons qu'ils ont travaillées. Et puis il s'est rendu compte que j'assimilais facilement. Donc il s'est dit, on va essayer de faire quelque chose. Au départ, c'était comme un jeu, et puis après, c'est devenu un métier. Voilà. Ben, Priska rentre dans la musique dans les années 90 et je sors mon premier album en 97 avec mon grand frère. C'est dans le rap que j'évolue à l'époque. J'évolue toujours dans le rap, mais bon, en ce moment, j'explore un peu d'autres horizons musicaux. Donc, je commence avec mon grand frère en 97, on sort notre premier album. En 2000, on sort le second album. Et sur cet album, on reprend une chanson de Alpha Blondy. Et ce qui me vaut de partir à Paris-Bercy avec lui dans la même année pour faire Rastapoué. La chanson que j'ai reprise, Rastapoué avec lui. Donc, après, je participe à plusieurs collectifs, notamment le collectif panafricain Aura, Artistes Unis pour le rap africain, dans lequel on retrouvait Awadi, le groupe Yélène. Et moi, je représentais la Côte d'Ivoire dans ce collectif-là. Après, j'ai participé à un collectif ivoirien aussi par rapport à la guerre qui sévissait en Côte d'Ivoire, pour dire que c'est nos différences, justement en Côte d'Ivoire, qui font la beauté de ce pays-là. Donc, c'était le collectif Bon Yo Yo Yo, avec Nash, Zongo et tout. Et puis après, en 2010, j'ai sorti mon premier album solo intitulé Maturité. Voilà, un peu. En fait, j'ai beaucoup d'idoles. Ça dépend des domaines. Même musicalement, j'ai beaucoup d'idoles. Il faut dire que j'ai commencé vraiment à chanter grâce à Lauryn Hill. Voilà, au début, dans les années 90, voilà, avec Fujis et tout, c'était très fort. Donc, je voulais aussi bien rapper qu'elle le faisait. Je voulais aussi bien chanter comme elle. Et donc, c'est elle, voilà, qui a été mon modèle du départ. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'autres modèles, notamment comme Didi Awadi, qui est un grand ami et voilà, quelqu'un que j'aimerais, voilà, que je suis, parce que c'est un businessman, c'est un artiste talentueux, c'est un monsieur qui a un grand cœur et tout. Et voilà, j'ai beaucoup d'autres modèles comme ça. On a une artiste en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dobé Niaoré, qui est extraordinaire sur scène. C'est un spectacle à elle toute seule. Donc voilà, j'ai beaucoup d'idoles. Je vais commencer par mes joies. Ma plus grande joie dans ce métier-là, ce que je n'oublierai pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est Paris-Bercy avec Alpha Blondy, parce que quand je partais à Paris, je n'avais que 16 ans. Quand je faisais Bercy, je n'avais que 16 ans. C'était en quelque sorte mon baptême de feu. Et sur une scène pareille, c'est quelque chose d'inoubliable. Mon plus grand regret, en fait, j'ai pas vraiment de regret dans la musique. C'est vrai qu'on traverse des moments qui ne sont pas forcément agréables, mais je pense que tout ça participe à forger notre personnalité et tout. Donc, tout ce qui m'arrive, qui n'est pas forcément, me fait pas forcément rire, voilà, j'en pleure, mais je ne les regrette pas parce que ça m'a forgé. Mes projets aujourd'hui, comme j'ai plusieurs casquettes, mes projets sont aussi bien musicaux que voilà sur le plan de la comédie. Donc musicalement parlant, je suis en préparation de mes 2 singles qui vont bientôt sortir. Et puis sur le plan professionnel, puisque maintenant je suis présentatrice télé aussi, je suis en train de discuter certains contrats et bon, on n'a pas encore tout ficelé. Et puis voilà, j'ai moi-même des initiatives, je veux dire, je travaille beaucoup dans le domaine du social et tout, et voilà, j'avais été ambassadrice d'une institution, et là, je suis en train de reprendre, c'est un peu pour la scolarisation de la jeune fille et tout, donc voilà, j'ai beaucoup de choses en ce moment dans la tête, et je suis en train de les ficeler. Pour conclure, je vais dire que l'Afrique regorge de beaucoup de talents. Moi, je parle, voilà, sur le plan musical, et il faut juste qu'on nous accompagne, que les gens
qui aiment notre musique nous accompagnent, qu'ils achètent nos CD, qu'ils n'achètent pas les CD piratés, qu'ils viennent à nos concerts parce que voilà, c'est notre travail aussi. Et quand on aime, on accompagne les personnes qu'on aime. Et puis que nos gouvernements, voilà, ils prennent franchement des résolutions pour que la piraterie cesse, parce que moi je dis que c'est juste une question de volonté politique. Voilà, vous travaillez, à la fin du mois, c'est vous qui allez percevoir votre salaire. Pourquoi nous on travaille et puis c'est d'autres personnes qui perçoivent notre argent à notre place. Et donc tout est une question de volonté politique. Il faut que les politiciens tapent dur, parce que nous sommes des ambassadeurs de nos pays. Quand on sort de nos pays, c'est le drapeau de nos pays qu'on brandit. Donc il faut qu'on vive de notre métier.